Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Nous avions il y a quelque temps réalisé cette couverture de magazine avec Photoshop. Vous voyez que le personnage principal passe devant le texte. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir comment réaliser cette même maquette avec InDesign, sachant que l'image sera préparée dans Photoshop. Alors il va y avoir quelques différences. Il est préférable que vous ayez au préalable regardé la vidéo concernant la réalisation de cette maquette sur Photoshop, mais ce n'est pas obligatoire. Donc nous allons nous mettre au travail dès à présent et voir dans un premier temps ce que nous devons faire dans Photoshop, comment importer ensuite cette image dans InDesign. Dans Photoshop, il va falloir prendre la précaution d'enregistrer une couche alpha qui concerne en fait le détourage de ce personnage. Je vous rappelle que notre personnage ici, vous voyez, est détouré, et il va donc falloir que nous enregistrions cette couche alpha. Nous avons donc ici les trois couches constitutives de l'image, R, V, B, et une couche alpha. Certains d'entre vous vont dire, oui, mais pour l'impression, il faut du CMJN. Ce n'est pas forcément obligatoire, car InDesign peut effectuer la séparation de l'image au moment de l'envoi des fichiers vers la flasheuse ou vers le système d'impression numérique. Par contre, il est extrêmement important que votre image ait la résolution nécessaire. Commande Alt-I, je vais avoir les informations sur mon image. Vous voyez qu'ici, mon image fait 230 mm par 310 mm et elle est en résolution 72 pixels par pouce. C'est insuffisant pour le print. Elle devrait être au minimum à 300 dpi. Dans InDesign, nous allons créer un nouveau document et nous allons spécifier pour le document la taille exacte de la page. Nous n'avons pas besoin d'ajouter le bord perdu puisque c'est InDesign qui va le faire. Un peu plus bas, nous allons ouvrir ce volet fond perdu et ligne bloc et ajouter 5 mm tout autour de notre page pour obtenir le fond perdu. Et puis nous allons faire créer. Nous allons maintenant importer notre image. Nous allons donc ici aller dans le menu Fichier et nous allons importer. Nous allons aller chercher notre image Photoshop, mais surtout nous allons cliquer sur le bouton Options. Et nous allons ici demander à afficher les options d'importation. Nous allons donc faire ouvrir et nous allons maintenant avoir des options d'importation. Et vous voyez par rapport à ces options que l'on va pouvoir choisir les calques que l'on va montrer lors de notre import. Si par exemple cette image ne nous intéresse pas, eh bien nous allons masquer cette image et nous allons pouvoir ensuite choisir exactement ce que nous allons montrer ou non à l'import. Par exemple, nous pourrions ne pas montrer le titre magazine. Rassurez-vous, nous pourrons revenir à tout moment, une fois que l'image sera importée, sur la visibilité de ces calques. Et nous allons faire OK. Notre image est maintenant au bout de notre curseur. Nous allons le placer à l'endroit de notre bord perdu, qui, vous le constatez, est matérialisé. Si vous constatez que la définition de l'affichage de votre image n'est pas suffisante, vous allez faire dessus un clic droit, vous allez aller sur Performance d'affichage et vous allez demander un affichage de qualité supérieure. Nous allons donc maintenant placer notre titre de magazine. Avec l'outil texte, nous allons tracer ici un bloc et nous allons saisir notre titre. Je vous conseille, pour travailler beaucoup plus rapidement, d'aller dans le menu Objet, d'aller dans l'ajustement du bloc au contenu. Le bloc va s'ajuster au titre que vous avez saisi et avec la touche Commande et majuscule, vous allez cliquer sur la poignée d'ancrage qui se trouve en bas et vous allez tirer. Vous allez sélectionner le texte et vous allez dans les propriétés choisir la typographie que vous voulez utiliser. Et puis de la même façon, on peut revenir ici sur ajuster le bloc au contenu. Et puis ensuite, on va pouvoir de la même façon avec commande et majuscule cliquer, attendre une petite seconde et ensuite tirer pour placer notre magazine là où nous le souhaitons. Choisissez ensuite la couleur de votre titre et vous êtes maintenant prêt à travailler sur l'image, c'est-à-dire à faire en sorte que l'on puisse faire passer ce personnage devant le titre. Nous allons donc maintenant afficher les calques pour voir ce qui se passe. Et nous avons ici un premier calque sur lequel nous avons notre texte et puis nous avons notre image. Nous allons donc créer un nouveau calque et sur le calque 2, nous allons faire une copie de cette image. Nous allons donc prendre ici ce sous-calque et nous allons dupliquer cet élément que nous allons placer sur le calque 2. Alors vous allez me dire, bien entendu, je l'ai placé sur le calque 2 et il cache le magazine. C'est normal. Nous allons maintenant faire en sorte de récupérer
récupérer ici notre couche alpha de manière à ne montrer que le personnage qui se trouve au premier plan. Et nous allons, une fois que nous avons sélectionné ce personnage, faire un clic droit et aller sur les options de calque d'objet. Et nous allons récupérer ici ce que nous avions à l'importation. Nous pouvons donc très bien décider de ne pas montrer le calque 2, et vous voyez que nous ne voyons plus maintenant que le calque du détourage que nous avions effectué. Mais par contre, nous obtenons ici du noir, et ce qui n'est pas ce que nous voulons obtenir. Nous allons donc générer un masque en allant ici dans le menu masque, et nous allons cliquer sur options, et nous allons ici demander à récupérer notre couche alpha. Par contre, il y a ici du noir parce que nous n'avons pas inclus les contours intérieurs. Nous allons donc inclure les contours intérieurs. Et nous avons bien maintenant notre couverture de magazine avec une récupération du détourage que nous avions effectué. Notre image détourée se trouve ici et notre image non détourée se trouve en dessous. Vous voyez que cela demande un petit peu de savoir-faire, mais ce n'est finalement pas très compliqué. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.